chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'à 35. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce soir, nous avons l'opportunité par ta main forte, ta bonté et ton amour pour nous de nous rassembler en ce lieu, enfin d'entendre ta parole et puis la devenir la parole. Seigneur, afin que ceci puisse glorifier ta gloire, ta grâce, ça puisse t'exalter, que tu sois satisfait de nous voir comprendre ta parole, de nous voir être rempli de ton esprit et ta vie à toi. Seigneur, nous attendons à toi ce soir, pas parce que nous méritons quelque chose, mais par ta bonté et ta miséricorde envers nous, de nous accorder ta faveur et ta présence pleine dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'en partant d'ici, chacun puisse réaliser que Dieu vit en lui-même. Et que c'est cela que tu as voulu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi des frères et sœurs qui sont de partout, qui n'ont pas pu être ici, et de ceux qui, pour tout cœur sincère, sont dans des situations un peu difficiles, ceux-mêmes qui sont malades et qui sont agités, qui ne peuvent être ici. Seigneur, souviens-toi que ta parole est venue pour eux, et la délivrance est venue pour eux, Amen. et qu'ils puissent sentir dans les cœurs ta bonté, et qu'ils se lèvent et qu'ils marchent, qu'ils soient tous en bonne santé, parce que tu as déjà vaincu la maladie. Amen. Tu as payé tout le prix. Et Seigneur, nous jouissons maintenant, Seigneur, ô Dieu, du rendement qui vient de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a donné cette occasion ce soir de nous retrouver pour étudier et nous nourrir la parole de Dieu, parce que c'est bien le temps et c'est le moment maintenant de le faire. Oui, c'est maintenant le temps d'être là et stimulé par l'envie d'écouter la parole, stimulé par l'envie de prier, de rentrer en communion avec le Père Céleste. Si du moins nous venons de lui, si du moins nous sommes faits à son image. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelque chose de frappant, vous avez rendu visite à quelqu'un qui parlait avec moi. Amen. Quand nous parlions du commencement de la création, et c'était l'homme avec une femme, et nous disions ces choses au sujet de ce que Dieu, le Seigneur, a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce qui a été vraiment tiré dans tout ça. Alors je comprenais encore plus que quand le Seigneur Dieu dit, faisons l'homme à notre image, depuis qu'il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et lorsqu'il a formé l'homme, le souffle de vie,
Et j'ai compris aussi que ce souffle de vie était différent du souffle de vie des animaux. Parce que là, il n'a pas dit, l'Écriture n'a pas dit, il souffle dans la narine des animaux, le souffle de vie, et ils sont devenus des êtres vivants. Non, mais c'est l'homme seulement. Amen. Est-ce que vous connaissez ça? Mais à l'homme, après avoir formé, il souffla dans ses narines. Quel est ce souffle? Alléluia. Il a appelé les poissons dans l'eau et tout ça sont devenus vivants lorsqu'il a parlé. Mais quand il s'agissait de l'homme, il souffla dans ses narines le souffle de vie. D'où venait ce souffle de vie? Ce souffle de vie était le souffle de vie de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. 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 Parce que les plantes qui vivent, et ils ont la même vie, ils l'ont reçu comme les animaux, comme les têtards, comme les cafards, tout autre animal, volant, comme rampant et tout, mais de l'homme différent. Dieu lui-même, alors s'est personnifié, il s'est fait homme par le souffle de vie, qui était différent. C'est à cause de cela que la parole de Dieu dit, mes brebis ne seront pas perdues, il viendra les chercher. Parce que le souffle de vie, que nous pouvons penser qu'il est naturel, il est naturel ce souffle de vie, mais il venait du souffle de vie de Dieu. Comme un cordon ombilical qui était lié entre le bébé et sa mère. Et à sa naissance, cela, on l'a coupé parce que là, il rentre maintenant dans une autre atmosphère de vie. Mais quand il était dans le sein de sa mère, quand le bébé il était lié par un cordon ombilical avec sa mère. Il recevait sa nourriture à travers ce cordon ombilical. Amen. Et quand Dieu souffla ce souffle de vie, alors il lui conduit ce souffle de vie à la plénitude de la divinité dans l'homme. Est-ce que vous avez compris? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Or, le reste, c'est toujours de l'imitation. Le souffle de vie de Dieu ne peut pas être perdu. Le souffle de vie de Dieu est préordonné à la vie éternelle. Et Dieu connaît ceux à qui il a donné ce souffle de vie. Il a donné ça à la personne image de Dieu. Amen. 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 Et les animaux ou l'animal était tout simplement une sorte de qui était proche de l'homme. Mais il n'était pas à l'image de l'homme ni à l'image de Dieu. Et l'animal n'a reçu que le souffle de vie différent. Il a une vie différente de celle de l'homme. Pourquoi donc nous sommes censés être enfants de Dieu? Ce n'est pas parce que vous et moi avons de nous-mêmes la possibilité d'être enfants de Dieu parce qu'on le veut. Pas parce que nous voulons, mais parce que Dieu lui-même a voulu faire. Amen. Pourquoi vient-il nous rechercher? Pourquoi vient-il nous sauver? Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et qu'à partir d'Adam, ce même souffle de vie qui est représentatif en nous, parce que nous sommes tirés d'Adam. Caïn n'est pas tiré d'Adam. Vous êtes d'accord? Amen. Il est tiré de l'animal. Amen. Animal, habile, intelligent, comme le dit, rusé. Son père est le diable. Or, le père d'Adam, c'est Dieu. Amen. Deux esprits différents. Le diable et Dieu. Amen. Amen. Donc, de même que Dieu façonna, il fit l'homme à son image, il façonna la poussière de la terre pour le mettre, pour exister physiquement. Le diable en a imité Dieu. Il a imité Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a soufflé le souffle de vie dans Caïn. Amen. C'est le diable. C'est lui qui le fit venir au monde.
Parce qu'il avait la possibilité de le faire. Et Dieu a laissé faire. Amen. Ce n'est pas que Dieu fit un compromis avec le diable. Dieu fit des arrangements avec le diable. Non, il ne l'a jamais fait. C'est la volonté du diable lui-même de faire ceci. Et il a imité Dieu. Il peut imiter Dieu presque parfaitement. Mais dans toutes ces choses, il sera anéanti. Tout ce qu'il imite, tout ce qu'il produit dans ses œuvres, qui est des œuvres d'imitation, sont déjà jugées condamnées. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est pour ça que ceux qui ont la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui sont venus de l'image de Dieu et qui ont reçu le souffle de vie de Dieu en eux, quand ils entendront la voix, ils vont vers Dieu. Ils vont tout abandonner pour retourner à lui. Amen. Ce ne sont pas des êtres à imitation. Non. Ils ne sont pas des êtres imités. Qu'on a imité de Dieu. Mais ils sont des êtres originaux sortis de Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont préordonnés ou prédestinés à la vie éternelle, ils viennent de ce souffle de vie. Et Dieu court après eux pour les ramener. Ce n'est pas la volonté d'Adam lui-même qui a choisi d'aller derrière Ève. Amen. Elle savait très bien que ce table qui était représentatif, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la mort, l'arbre du péché, venait de citer Satan. Et que ses pensées venaient du diable. C'était le diable lui-même. Il a été revenu, mais elle a pris ça à la légère, vraiment à la légère. Comme l'Église prend à la légère la parole aujourd'hui. Elle n'avance pas parce qu'elle prend à la légère la parole. L'Église, je dirais. Les hommes et les femmes de l'Église, de l'assemblée, du message, se prennent à la légère. Comme Ève. Alors voici les conséquences qui sont arrivées. Donc, elle s'est unie à suivre la voie de Satan. On a beau expliquer et parler depuis les dénominations et dans le monde, mais vous devez saisir différemment les choses, comprendre que dès maintenant, nous devons briser ces paroles qui sont si vraies et ça doit briser dans nos cœurs que elle s'est jetée ainsi dans le chemin de Satan jusqu'à s'unir avec lui à travers le serpent. Elle a été profondément trompée jusqu'à aller à l'acte en s'unissant au serpent. Chose qu'elle savait qu'il ne devait pas être faite. Parce qu'elle-même elle a prononcé la parole, elle a dit, Dieu a dit de ne pas toucher à cela. Donc c'est volontairement. Vous savez pourquoi le péché est puni? Quand ce sont des actes volontaires. Dieu, il punit cela. C'est pour ça que la parole a été prononcée. Qu'il mourra séparé de Dieu. Et qu'il perdit ainsi toutes ces promesses de bonheur éternel. La Bible dit qu'il est privé de la gloire de Dieu. Tout cela est une réalité. Amen. Quand nous sentons en nous les douleurs, le malheur, la souffrance, toutes sortes de choses misérables, méprisables à terre, qui est réel parce qu'on ne peut pas faire semblant quand le malade, la maladie ou le malheur nous frappe, c'est pas semblant. C'est pas dans une science-fiction. Non, c'est pas du cinéma qui sort. Ou bien c'est pas un rêve, ou parfois nous rêvons de cauchemar. Et puis, une fois qu'on se réveille, on est content, on dit bon, mais
effectivement, je ne sais pas de la réalité. C'est un rêve, tout simplement. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que la souffrance dont nous souffrons est une réalité. Donc ça veut dire que les conséquences sont réelles. Et que Ève et son mari Adam ont dû vraiment pécher parce que nous ressentons tout ça en nous. Quand Dieu même a racheté, nous avons encore toujours ce mot et ce séquelles qui nous font souffrir. Parce que le péché est profondément connu et c'est réel. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est sa juste rétribution et son jugement et sa condamnation. Amen. Ah oui. Saviez-vous que Dieu a jugé sévèrement son propre fils, qui est lui-même à la croix, maltraité pour pouvoir souffrir. Amen. Pourquoi? Parce que le péché a été réel. Est réel. Ça a été un acte volontaire, sachant bien qu'il ne fallait pas le faire et que ça va engendrer des conséquences. Mais Adam, en écoutant sa femme, sont rentrés dans cette opposition contre la femme. Amen. Et c'est cela qui est arrivé. Donc c'est une réalité. Quand nous sommes malades, c'est une réalité. Oui. Mais ça ne peut pas faire semblant. Tu es malade et puis tu fais semblant de ne pas être malade. Tu fais semblant de ne pas être malade. Non, je ne suis pas malade. Pourtant, tu es vraiment malade. Pour dire que tu ne peux rien. La maladie te vient dessus. Le malheur, Dieu t'a pas cela. Ça coupe ton chemin et ta route. Tu commences à crier, à pleurer, à dire, oh mon Dieu, moi, pourquoi ceci m'arrive? C'est des réalités. Si ceci n'était pas venu des parents, qui volontairement se sont mis là-dedans. Amen. De sorte que notre comportement, notre conduite est devenue cette sorte de péché volontaire dans nos vies et que nous pouvons rejeter ce qui est bien et prendre ce qui est mal et faire ce qui est. C'est ça la réalité. Amen. La preuve, on ne cesse pas, soit de parler en mal de quelqu'un, on ne cesse pas de mentir, on veut le faire bien, ne plus jamais le faire, ça se reprend en nous, et on le fait, et puis on regrette, et on le fait. C'est ça. C'est conséquence du péché qui coule en nous. Amen. Toutes ces choses, il fallait mettre fin à nous faire sortir totalement. Et ça prend du temps. Le péché a été commis en un rien de temps. Mais pour réparer, ça prend du temps. Christ est venu, Dieu lui-même, pour réparer ceci et nous amener, comme il est écrit, à la perfection. Mais vous voyez comment ça prend du temps. Voilà pourquoi nous devons nous rassembler. Nous devons prendre des mois, des années, à venir continuellement au rassemblement pour écouter la parole, évoquer le nom du Seigneur, et que le Saint-Esprit vienne en nous et nous conduire et nous amener à la perfection. Et ça se sent plus encore au temps de la fin, parce que c'est la finition, l'achèvement. Il faut le Saint-Esprit. Dieu en nous, amenant son œuvre, que nous sommes son ouvrage à la perfection. Comme il a pris sur lui de venir par sa miséricorde et sa bonté, enfin de nous racheter. Parce que nous sommes rachetables. Je dis bien rachetables, ayant le souffle de vie de Dieu en nous. Alors nous sommes rachetables. Il est venu par amour pour nous, parce qu'il nous aime. Et comment il peut nous aimer? Parce que cet amour est divin, c'est éternel, ça sort de lui pour nous, parce que nous sommes sortis de lui. On ne peut même pas, par représentation, même les animaux, vous voyez la biche avec ses petits, vous voyez que tout ça, il faut seulement entendre sa voix. La voix du petit, elle va chercher tout de suite, et elle va chercher son petit bébé.
et ramener là quelque part. Que ce soit tous les animaux en route, que ce soit les oiseaux, que ce soit tous. Et il y a un amour, un instinct même maternel, animal pour les petits. À plus forte raison si les femmes humaines, elles ont l'amour pour leurs enfants. Elles sont attentionnées pour leurs enfants, pour leur faire du bien. Je dis bien pour leur faire du bien. Et Dieu, ça vient du reflet de Dieu, ces choses-là, pour montrer ce que Dieu est en réalité pour ses enfants qui sont sortis de lui. Ce sont des souffles de vie de Dieu. Ils sont ainsi faits de souffles de vie de Dieu. Amen. Et ils sont aimés de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Pourquoi l'enfant, et comment pourrait-il faire qu'il soit aimé de sa mère et de son père, et l'enfant sorti d'eux? Il ne peut pas expliquer. C'est comme ça que ça peut pas être expliqué comment nous sommes aimés de Dieu. Quand vous entendez le Fils bien-aimé du Père, le Fils bien-aimé, vous l'avez toujours entendu à travers la Bible, non? Qui est ce Fils bien-aimé? Dites-le-moi. C'est qui? Dieu parle. On dit bien le Fils. Dieu a donné son Fils bien-aimé. C'est qui? Qui? Jésus. Le Fils bien-aimé du Père. Mais comment il peut être bien-aimé du Père? C'est parce que le Fils est Dieu lui-même. Il est comme sorti de Dieu. Il a pris cette forme de Fils. C'était Dieu, sorti de Dieu. Alors, comme la Bible dit, et que nous l'avons lu ici, que nous sommes sortis de la même source. Car celui que Dieu a mis là comme sanctifiant, et ceux qui sont sanctifiés viennent du même Dieu. Et si le Fils, Jésus, est le bien-aimé de Dieu, nous sommes les bien-aimés. Si il est le Fils de Dieu, nous sommes les fils et filles de Dieu. Dans le bien-aimé. Voici notre place que Dieu nous a. Que cela vous est donné. Vous êtes dit par la parole de Dieu. Que vous devez croire et marcher là-dedans. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il exprime parfois son amour, mais nous ne sentions pas son amour envers nous. Nous ne voyons pas, on ne discerne pas son amour envers nous. Amen. Et toute femme mariée à un homme qui désire être aimé de son mari, et ce que le mari l'exprime par plusieurs façons, pour qu'elle soit contentée et qu'elle soit rassurée. Amen. Et Dieu le fait par sa parole. Oui, Dieu le fait par sa parole, mais bien de fois, nous ne prenons pas à cœur. Nous voulons plus l'expression où quelqu'un, un être humain, un homme, en tant que femme, que cet homme-là m'exprime d'une manière ou d'une autre son amour pour moi et lui le prouve. Mais nous n'acceptons pas la manière de Dieu de faire envers nous pour nous prouver son amour. Est-ce que ça va que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Nous ne savons pas discerner ou distinguer l'amour de Dieu pour nous. Et ça ne nous fait pas trop. Il n'y a pas trop d'importance dedans. Mais pour l'homme, on cherche forcément que l'homme nous aime. Qu'il nous dise qu'il nous aime. Amen. Qu'il me prouve qu'il m'aime, mon mari. Ou que cet homme. Ou que ce fiancé. Ou que ce frère. Ou que cette sœur. Qu'il fasse tout pour qu'il soit convaincu qu'il m'aime. Mais nous ne cherchons pas ainsi à nous rassurer de l'amour divin. Quand la parole de Dieu sort, et que ce que vous êtes en train d'entendre ce soir, encore plus, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Pour nous dire par sa parole combien de fois il nous aime, parce que voilà ce qu'il nous dit. Est-ce que nous acceptons cela? On doit l'accepter en croyant. Et si on croit, on l'accepte et on est satisfait. C'est un homme dit à sa femme, mais je t'aime. Il dit non, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr. Parce qu'elle est crédule de la parole que nous disons là. Elle ne sera jamais rassurée. Elle se sentira toujours pas
voyez? Et le problème sera en elle-même. Parce qu'elle n'écoute pas ce que lui dit son mari. Elle accepte ce que son mari lui dit. Et quand elle n'accepte pas ce que son mari lui dit, elle se sentira toujours malheureuse. Mais oui, parce qu'elle n'accepte pas. Oh, je ne sais pas si on se comprend ce soir encore. Amen. En prenant ces choses naturelles pour eux. Il faut accepter quand l'amour est exprimé par la parole à notre endroit. Quand le frère, quand la soeur, quand quelqu'un, il faut le croire. Tu dis non, je ne crois pas, je ne peux pas. Et c'est ça qui trouve et qui crée les problèmes. En soi-même, personnellement. Parce que si nous n'acceptons pas la parole de Dieu qui est en train de nous exprimer son amour, Dieu nous révélant la place qu'il nous donne, la position qu'il nous donne, notre origine, d'où on vient et qu'est-ce qu'il sait, et aller jusqu'à expliquer que nous sommes la même chose avec lui-même. On n'est pas satisfait. La preuve, on n'est pas réjoui. Si on croit, on va se réjouir. On va crier Amen. Ça va remuer même la voiture. Parce que nous le croyons. Amen. Il y en a de notre assemblée, ils seront debout en train de. Ils vont tous s'asseoir. Parce que c'est tellement vrai pour eux. C'est trop vrai pour eux. Ils vont crier, continuer de crier. Mais vous, rien ne vous dit quelque chose. Vous êtes triste, maussade, pas heureux, continuellement. Mais c'est vous le problème, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et c'est ni moi le problème. Parce que sa parole sort d'ici pour aller en vous. Mais ça ne vous dit absolument rien. Pendant qu'il y en a d'autres qui cherchent ça à entendre et se réjouir. Et si on venait ici pour condamner, vous allez prendre ici à avoir peur. C'est ce que vous cherchez. Vous ne voulez pas accepter la position que Dieu vous donne. Il vous exprime son affection pour vous et son amour. C'est ça quand une femme n'est jamais satisfaite de l'amour de son mari. Le foyer sera toujours triste et des problèmes continuels. Parce qu'elle n'a pas foi dans ce que lui dit son mari. Elle se croit mal aimée et bonne. Elle se fait désider. Et puis Satan viendra. Et il aime bien des ouvertures. Satan va venir et commencer à amplifier la situation. Il va te dire, regarde ses actes, regarde son action, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et elle prend toutes ces choses en compte, toutes les petites paroles, parce que quelqu'un lui a soufflé. Quelqu'un, un étranger esprit, l'a soufflé dans son esprit pour lui dire, remarque très bien quand il va rentrer. Tu vois son attitude, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Plein d'imagination démoniaque, Satan même, et c'est gâté. Vous avez très bien compris. Et ce sera toujours la même chose ici. Quand la parole vient à vous, que Dieu est en train de vous rassurer de son amour, en vous expliquant le fond, l'origine, toutes ces choses sont vraies, et que vous êtes là comme ça, à écouter ça comme vous avez venu écouter le discours, et qu'on vous a forcé à venir à un séminaire de discours, ça ne vous dit rien de rentrer chez vous. Vous resterez ainsi, calé dans votre esprit, parce que l'esprit, ennemi esprit, vous parle, même pendant que vous êtes assis ici dans la salle, il vous parle à votre esprit que non, cela n'est pas vrai. Vous, comme ça, vous pouvez être enfant de Dieu. Vous pouvez être bien-aimé de Dieu. Regarde la vie que tu as menée hier. Même avant de venir ici, le mensonge que tu as fait, tu as dit, toi tu penses que toi tu es côté dedans. Il ne faut pas te fatiguer pour rien. Tu n'es même pas dedans aussi. Tu es venu t'asseoir ici pour rien. C'est comme aussi, c'est pas pour toi. Dieu, toi comme ça, il va t'accepter dans son ciel. Il faut cesser de rêver, tu n'es pas dedans. Il parle des gens, d'autres personnes, pas toi, toi comme ça. Et c'est ça qu'on va accepter. Vous resterez misérable en vous. C'est pas Dieu. Il n'est pas responsable de toutes ces choses. Si elle n'avait pas accepté d'écouter Satan, elle
accepté de l'écouter, patiemment, elle a parlé avec lui et elle a été guérie. Ça veut dire, le serpent m'a séduit. Il m'a séduit. Et tu l'as écouté. Il t'a séduit. Si tu ne l'écoutais pas, il ne pouvait pas te séduire. Parce que sans toi, vous ne pouvez pas parler monter avec lui. Oui, comme quelqu'un qui elle est tellement intelligente, cette personne intelligente, très habile, et que quand vous avez eu une affaire, elle connaît tellement de choses, des mots, ça va dire des mots, et quand vous allez devant le juge, elle va retomber le problème sur vous. Vous êtes foutus. Parce qu'ils sont habiles, il y a des personnes comme ça. Les hommes comme les femmes sont comme ça. Vous pouvez pas tout discuter avec eux. C'est comme ça qu'il est. Il ne faut pas aller l'écouter. Quand vous êtes assis la même ici, ce n'est pas dans un jardin d'Éden là-bas, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans le marché, même ici dans cette salle de prière. Il est ici, cet esprit, quand vous l'acceptez dans votre esprit, dans votre pensée, et que la parole de Dieu vient, et que vous n'écoutez que cet esprit ennemi, qui vous dit c'est faux, c'est pas vrai pour vous, c'est pas vrai. Toi comme ça là, vous décidez, jamais, il n'a jamais fait. Vous voyez, vous écoutez volontairement, vous prêtez attention, écoutez, c'est de lui là. Il est ici pour vous parler, de comprendre la parole, pour vous faire douter de tout ça. Parce que Dieu ne vous force pas quelque chose, et vous fait seulement le croire, et vous permet de le croire, d'accepter, et quand vous l'acceptez, n'acceptez pas d'autres pensées, n'acceptez plus le contraire de ceci. Nous sommes en train de lire les Saintes Écritures, c'est ce qui est écrit ici. Mais à nous de l'accepter, de la croire, tel que Dieu l'a dit, pour nous-mêmes individuellement. Et nous allons jouir du bonheur de la parole de Dieu. Parce que cela se démontre dans nos actes. Quand nous rejetons la parole, nous acceptons les pensées du diable. Alors tout est triste en nous. Vous n'allez pas sortir la joie. Pourtant, vous êtes là-bas, dans les pensées mélangées, vous rentrez ici pour que vous sortiez changé, plein de joie, mais vous sortez toujours triste. Parce que vous n'êtes pas venu écouter Dieu, le Père Céleste. Vous êtes venu écouter le diable dans la maison de Dieu. Amen. Mais bien sûr, parce que parfois je souffre moi-même et dis, comment faire passer ce message, que les gens saisissent ça et qu'ils comprennent. Il suffit de croire, c'est tout. Ce que Dieu défend les positions de qui êtes-vous, vous êtes des fils et filles, mais comment je suis. Nous ne disons pas de la façon des autres, païens, religieux, perdus, et qui sont là et qui disent ces choses qui sont fausses. Mais nous parlons de ce qui est réel. Le livre est ouvert, révélant notre position. Le testament ouvert, en train de lire le nom de chacun pour dire voici votre part, voici votre part, voici votre part. Et ceci vous convainc et c'est ce qui change votre attitude. Si vous étiez misérable dans la famille 15 jours, alors l'homme qui doit lire le testament apparaît et qui vous rassemble pour lire votre testament pour dire vous avez des milliards et des milliards dans votre compte que votre père de faire vous l'a laissé. Ça va changer. Même si ce n'est pas sorti, mais le fait que vous l'avez cru, vous l'avez accepté dans votre cœur, ça change votre vie. Même, vous êtes là, et notre homme, notre femme, parce que vous avez entendu le testament, vous avez vu votre richesse et votre héritage. Ça change. C'est la parole entendue qui change. Et avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Avant de vous prendre la possession, vous êtes déjà changé. C'est cela, frère et sœur. Il faut que ce soit comme ça. Nous sommes dans le temps de lire le testament. Chacun rentre dans sa possession parce que l'enfant est mûr. L'enfant a grandi. Il n'est plus un enfant, il est devenu fils. Il est prêt à rentrer dans l'héritage. Et au temps de la fin, c'est l'âge de la fin, de la maturité. C'est l'âge de l'adoption. Maintenant, le testament nous est lu continuellement. Que chacun entre dans sa position. Qu'il ne se croit plus esclave du mal. Oui, ceci, manquant ceci, manquant la gloire de Dieu. Vous n'avez plus à manquer la gloire de Dieu perdue. Il vous l'a donné. En lisant le testament, quand vous l'acceptez, vous croyez, ça suit. Ensuite, je ne crois pas ça, je ne crois pas ça, ça ne vous viendra pas.
D'accord, oui, je l'accepte. Et vous vous réjouissez déjà, et ça suit son cours, vous possédez l'héritage. Vous entrez là-dedans. Amen. C'est pourquoi la foi toujours été devant premièrement. Et puis, premièrement, la foi. Amen. Dans le livre de Galates, nous l'avons lu ici, non, de Colossiens. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Qui fait ça? Qui nous fait paraître saint, irrépréhensible, sans reproche? Qui fait? C'est ta compétence? Ta connaissance à toi? Lui, pour que ceci se rende réel, il dit ceci: si du moins, vous demeurez fondé inébranlable dans quoi? Dans la foi. La foi c'est quoi? Croire. La chose est déjà là, tu ne le vois pas déjà. Mais ça est là. Quand tu crois, ça commence à devenir réel. C'est comme ça le principe de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Il prononce sa parole. Quand tu la crois, avance toujours. Même il peut écarter ça. Tu continues de croire. Tu continues de croire. Tu vas voir. À partir du néant, la chose commence à faire boule. Et ça commence à prendre forme. Et ça commence à apparaître parce que tu crois. Voilà, c'est cela. Dieu s'écroule lui-même, capable de toutes choses. Il prononce la parole, que la lumière soit, que la terre soit, et que le soleil soit. Sa parole prononcée. Ça lui met peut-être du temps. Mais lui, il croyait en lui-même, en sa parole. Et la chute a commencé à apparaître. C'est pourquoi sa parole, prononcée dans un canal de foi, fait passer les ténèbres à la lumière. Amen. La chose tout noire, les difficultés, grand nombre, le malheur, grand nombre, de tout grand nombre. Mais vous croyez que le Dieu positif a dit croire que toutes les choses vont se dissiper, vont disparaître. Continuez à croire. Des années suivantes, continuez à croire. Des nuits, des jours, continuez à croire. Et la chose commence à venir parce que ce n'est pas un homme qui a prononcé, c'est Dieu qui a prononcé. C'est Dieu qui a prononcé. Pourquoi nous sommes rassemblés ici ce soir? Pour adorer quel Dieu? C'est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a dit que la lumière soit, que les âmes apparaissent, que les animaux naissent, que tout ceci vienne à l'existence. Vous croyez croire que c'est lui que vous devez venir ce soir adorer? Vous devez adorer sa parole. Vous devez croire ce qu'il nous dit. Et vous entrez chez vous, vous libérez. Rentrez plein de joie. Et vous allez croire le positif tous les jours. Amen. Mais c'est ça, sinon nous sommes des croyants foirés. Nous ne sommes pas des vrais croyants. Nous sommes pires que les religieux. Savez-vous l'écriture promise en disant les manifestations des fils de Dieu? Vous pensez que c'est dans les âges passés ou dans les âges à venir plus tard? Il n'y a plus d'autres âges. C'est dans ce dernier âge que les fils de Dieu seront manifestés, rendus manifestes, rendus réels. Et c'est vous et c'est moi. Ça ne peut pas être des chiens, des animaux. Ceux qui ont reçu le souffle de vie de Dieu doivent être rendus manifestement parfaits comme lui. Être comme lui. Saviez-vous que nous sommes venus là pour vivre comme lui, dans le dessein éternel de Dieu? Et puis la diffusion de notre image, c'est être comme lui, vivre comme lui. Vivre comme lui, j'ai dit. Sa nature en nous, vivant comme lui. C'est que Satan a gâté par quoi? Le choix volontaire d'Adam et Ève de suivre le diable et d'être perverti. Vous allez dire, mais est-ce que c'est vrai? Parce que Dieu lui-même, il le savait très bien. C'est lui qui a dû jouer une scène. Dieu n'a pas joué de scène avec le diable. Non. Sinon, il serait injuste en punissant le péché que lui-même a poussé faire. Il a poussé pour faire ça et puis il revient pour pouvoir juger. Il ne sera pas Dieu. Il sera un Dieu injuste.
Il faut que vous compreniez ça. Ah oui. Parce que tout péché a ses conséquences. C'est son amour pour nous qui a pu subir les conséquences pour nous ramener à être parfaits, parce que dans sa pensée éternelle, il nous a fait pour être parfaits comme lui. Amen. C'est pour ça que quand l'Écriture dit ici, qu'on vient de lire, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Remercions-le pour cela. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, de son Fils bien-aimé. Amen. Il a créé ce royaume quand il a appelé le royaume de son Fils bien-aimé. Or, de ce Fils bien-aimé seront faits les fils et filles bien-aimés. Tirés les fils et filles bien-aimés. Donc c'est le royaume du Fils bien-aimé qui veut dire c'est notre royaume. Après qu'il nous ait délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Parfois nous écoutons comme un journal qui est lu, une formation de la chair, mais qui n'est pas vrai pour nous. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe mal toujours. Il faut que dès maintenant les choses changent. De la façon que j'écoutais la parole doit être différente maintenant. Que je l'écoute différemment, avec une foi différente que d'ailleurs d'avant. Et je vais rentrer maintenant en possession des retombées. Parce que les paroles prononcées de Dieu doivent prendre forme maintenant au travers de vous et de moi. Est-ce que vous avez très bien compris? Amen. Pour ce qui est de cette vie éternelle dans nos âmes, de paraître parfait comme Dieu le veut, ça n'a rien à voir avec un mari et puis femme. Amen. Mari et femme est dans un autre domaine bien précis dans la chair humaine. Aussi longtemps que je suis une femme, à cause de la chute du péché, la Bible dit que moi, femme, je dois être soumise à l'homme toute ma vie terrestre dans cette chair. Il est mon maître et je marche avec lui. Et avec lui, dans l'amour. Amen. Parce que cet amour, comme nous l'avons dit, vient de Dieu, ça s'exprime dans l'homme ou dans la femme, et ils vivent obéissant à sa parole. Tant que je suis dans cette chair, je suis une femme conçue de façon à être illégale à mon mari dans la chair. C'est pourquoi je suis formé après moi en tant que femme, l'homme premier moi et moi ensuite. Ça veut dire que c'est déjà tracé dans le chemin que dans la chair, je suis sorti, je suis un sous-produit des hommes. Amen. Et quand je me lie à un homme, je reste sous-produit pour cet homme dans la terre. Mais quand il y a la promesse des fils et filles de Dieu, j'ai droit en tant que femme de croire. Parce que si tu ne crois pas, tu resteras là. Ces promesses sont à toi aussi bien qu'à l'homme de croire. Le livre est lu. Quelle est ta position d'être fille de Dieu pour l'éternité? Dieu m'a racheté. Et je crois et je verrai les fruits venir commencer à se manifester dans mon cœur. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est de croire. Parce que Dieu ne ment pas. Il a dit une chose, reste tranquille. Le péché qu'on peut pécher contre Dieu, c'est de douter de ce qu'il nous dit. Et quand quelqu'un doute, alors sa attitude prouve qu'il doute. Il peut passer à cœur, il sort dessous. Il n'oublie pas. Il fait comme il veut. C'est qu'il doute, c'est un pécheur. Amen. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas bon. Que j'ai fréquenté l'église du message toute ma vie terrestre. Et que je manque d'entrer dans la promesse bénie d'être parfait comme lui. Ça, c'est le péché pardonnable. En quoi? Le fait de ne pas croire, de rejeter. Amen. Il ne nous dit pas, priez ceci, priez comme ça, il faut prier bien, il faut faire ceci, il faut prier matin, prier midi, prier le soir, prier 4 fois, 5 fois dans la journée pour que tu sois vraiment mon enfant. Non, jamais. Aucun effort venant de nous n'est accepté de Dieu. Mais c'est notre foi qui rend réel notre vie. C'est le fait d'accepter de croire
agira en moi. Même si je suis marié, ce n'est pas sur mon mari que je compte pour que ça s'agisse à moi. Moi, je crois. En ce qu'il m'a dit, je crois et j'avance dedans. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que lorsque cette foi en Dieu est en vous, que cette vie de Dieu est en vous, ça vous fait faire votre vie qui a été recommandée de Dieu sur la terre, et ça vous fait faire ce qui est du spirituel. Parce que Dieu a partagé la chair et le sang avec nous. Il connaît les réalités de la terre et de l'homme. Il était affaibli, fatigué dans la chair humaine et il dormait dans le bateau. On va dire, il faisait semblant, ouais. Non! Il était pleinement homme. Il a senti la fatigue de l'homme. Il était fatigué, il dormait. Voyez ça. Donc il a participé à ça, il tombait. Donc, le Dieu qui est esprit, dans la chair, fait participer les actions dans la chair de l'humanité, dans la nature. Dites-moi, si l'Écriture n'a même pas dit que quand Christ était sur terre, il n'allait pas aux toilettes aussi. Est-ce qu'il partait? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Amen. Vous devez comprendre ceci. Il a participé aux œuvres, aux actions de la chair humaine, de l'homme. Parce qu'il mangeait comme les hommes. Il avait fait comme les hommes. D'ailleurs, même c'était sa fin, il était allé pour manger. Dans le dit, c'était écrit comme ça. Il avait faim. Il voulait manger des figuiers, du figuier. Ce n'était pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. Des mises en scène, non. Dieu ne peut pas faire des mises en scène. Amen. S'il fait des mises en scène, on est tous foutus parce que nous, on fait des mises en scène et il ne doit pas nous condamner pour ça. Donc, les mises en scène, c'est du mensonge. Comme le cinéma, c'est du mensonge. C'est des mises en scène, ils font ça. Et les courants n'ont pas fait des mises en scène. Parce que Dieu n'en fait pas. Dieu ne tourne pas les films. Et les courants n'ont pas tourné les films. Parce que c'est du mensonge, c'est le déguisement. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on fait comme si c'est vrai. On ment. On dit oui, tu as fait là de vieilles personnes même pour vous former. Pourquoi? Pour distraire les gens. Donc c'est pas amusé. Donc ne nous amusons pas aussi. Pour dire, l'Esprit de Dieu, quand il est en nous, il nous fait faire ce qui est propre du domaine de l'homme. Sinon, on ne va pas continuer à faire des accouplements. Dans la chair, ce qui se trouve dedans doit s'accomplir sous la garde du Saint-Esprit dans le cœur. Amen. Est-ce que vous avez très bien compris? C'est comme ça. C'est là que ça vient, la vie de l'homme, la vie de la femme, de la place de l'homme, la place de la femme. Si le Saint-Esprit de Dieu est en nous, moi, femme, je vais faire ce qui est de mon domaine de femme, vis-à-vis de mon mari. Et le domaine dans l'homme, vis-à-vis de sa femme. Parce que c'est Dieu terrestre et Dieu céleste. Et nous partageons Dieu. Et nous avons cette nature divine pour le ciel et une nature divine pour la terre. De Dieu terrestre. Amen. Ce sont les réalités. C'est comme ça que c'est. Amen. Alors, comprenons que dès maintenant, ayant la promesse pour nous, et il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché, et il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Je vous ai dit ici, le premier-né de toute la création, c'est Christ, n'est-ce pas? Bien. Et le Christ humain, n'est-ce pas? Prit la forme d'homme. Et la parole nous dit que nous étions en lui.
Donc s'il était le premier-né de toute la création, nous étions les premiers-nés de la création. Parce que sorti de Dieu lui-même. Oh là. Si Christ, premier-né de toute la création, nous aussi, premier-né de toute la création. Vous allez me dire, mais comment? Il dit, les deux sont sortis du même Dieu. Amen. Ils ont le même âge. Nous et lui, le Fils. Quand il jouait sur le grand bord de la terre, sur le sceptre, et qu'il disait je jouais là, j'étais auprès de lui, il m'a créé la première de ses œuvres, les œuvres les plus anciennes. Nous étions en lui. Nous existions. On était existants. Mais quand vous lisez dans les Écritures, oh Dieu, il est bon. Il est bon pour nous. Amen. Il fait voir que pendant qu'il criait, il amenait à l'existence. Il dit, le Fils était là. Il dit, les étoiles qui battaient. Le Fils de Dieu était là. Amen. Pas sous la forme vivante, manifestée dans la chair ou bien dans... Non, ils étaient dans lui. Comme le Fils était en lui. Il ne jouait pas comme il ne jouait pas le ballon comme ça, comme un homme petit enfant qui joue devant nous, non. Il voulait montrer qu'il était là pendant qu'il criait. Nous étions dans sa pensée. Nous existions en lui. Amen. Mais c'est ça que tu dois accepter. C'est ça que tu dois croire. Ceci t'est révélé à toi personnellement par tes propres oreilles spirituelles. Car ici, ce soir, comme toujours, la parole s'adresse à l'âme et l'esprit, à l'intérieur de vous. À l'âme et l'esprit. Qui a des oreilles, qui a des yeux, qui a un entendement, qui se déplace, qui bouge. Si cette âme ne bougeait pas, vous n'allez pas bouger pour être ici. Amen. Ah oui. Si cette âme n'existait pas, n'était pas vivante et qu'elle ne bouge pas, vous n'allez pas venir ici. Parce que vos habits que vous portez et mes habits n'ont pas de parole à dire. Quand je me suis habillé, je dis, je n'avais aucune à propos. Mais est-ce que lui va dire non? Pas question. Je ne vais pas là-bas. Il ne peut pas parler. Ton corps n'est rien. Sans l'âme à l'intérieur. Il a eu un certain gouvernement autrefois quand l'âme et l'esprit étaient endormis spirituellement, comme mort. Alors lui, il a fait sa vie. Mais quand la résurrection spirituelle est venue, sur cette âme, elle dit, plus question d'aller au dojo pour danser, plus question d'aller me distraire ailleurs. Mon itinéraire, c'est la culture, c'est la prière, c'est l'adoration. Je m'occupe pour les affaires de mon Père. Je suis célestisé. Je suis une âme du ciel. Je n'ai rien à foutre de la terre. Je perds mes amis qui m'emmènent dans le monde parce que la chair est morte maintenant. Parce que ce qui a été est vivant. Et mes amis ne sont plus ceux de la chair, mais ce sont ceux de l'esprit. Amen. Bien compris? Mes amis, quand j'étais mort, quand cette âme, quand cette âme était endormie, affaiblie, comme mort, c'est le corps qui dominait, pas son intelligence pervertie. Et il m'amenait n'importe où. Il me faisait avoir des amis impies, méchants, voleurs, tricheurs, couleurs de jupons, couleurs de prostituées et tout ça. Mais lorsque la lumière qui est venue au ciel a pénétré ce corps pour ressusciter cette âme vivante, parce qu'elle est promise à vivre éternellement avec Dieu, Fils et fille de Dieu, ah,
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que tu as compris ta méchante? Alors, quand l'intérieur, cet âme esprit prédestiné à la vie éternelle, est ressuscité par la parole esprit de Dieu, c'est fini. Elle va de jour en jour monter toujours, et alors le corps continue de mourir au fur et à mesure. Je me souviens d'une parole que Paul a dit: lorsque votre être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle tous les jours. Amen. Amen. C'est cet être intérieur que la Bible a dit, revêtant ainsi l'homme nouveau, ayant été dépouillé des œuvres de la chair, mais revêtant ainsi l'homme nouveau, créé par Dieu, selon Dieu. Voilà les écritures qui s'alignent elles-mêmes. Que vous devez comprendre ce que vous êtes en réalité. Amen. Vous ne pouvez plus être vautrés dans les magouilles du monde. Parce que ceux-ci n'ont pas été appelés à hériter de la vie de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu aussi le souffle de vie. Eux, ils ont une vie animale et naturelle comme dans la création. Eux-mêmes sont une création pervertie. Parce que même les animaux et les poissons sont mieux et plus. Parce que lui, il n'est pas du tout dans un fichier de la création. Vous comprenez? La création, ça veut dire qu'il a l'existence de Caïn et de sa suite, c'est une perfection. Il n'est ni animal ni homme. Voilà là où il est. C'est pourquoi même les poissons dans l'eau sont de la créature mieux. Amen. Parce que c'est original. Par la parole créée. Or l'autre n'est pas la parole de Dieu originale créée. C'est une perfection de Satan. Lui, il existe pour pervertir la parole de Dieu. Volontairement, il le fait bien. Il connaît ce qui est juste, mais il emploie toujours de ce qui est faux pour pervertir. Amen. 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 Ceci, il faut que vous le croyez sincèrement de tout votre cœur. Il ne faut pas que ce soit une simple prédication et information. Pour vous et pour vous êtes toujours la même chose. Je vous dis et je redis, comme le dit l'Écriture, si du moins. Vous demeurez fondé sans vous détourner. Demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Sans vous détourner en écoutant le son du diable qui vient vous ronronner dans l'esprit, dans la pensée et vous parle. N'acceptez pas totalement ça. Amen. Ça fait, c'est pas trop clair. Et il vous dira ces choses. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Dieu ne pouvait pas fracasser ce ministère, ce ministre, ou ce temps plutôt, de Saul, Jérémie Paul, sur le chemin, et elle lui dit, voilà la commission. Tu iras partout annoncer cet évangile. Et que tu feras, tu t'envoies dans le monde entier, vers les nations. Et tu ramèneras les gens des ténèbres à la lumière de Dieu. Des gens des ténèbres enfermés dans les ténèbres, dit la mort spirituelle. Il parle des âmes esprits fourrés dans le corps de chair. Et ils sont morts
parce que c'est l'intellectualisme, c'est la connaissance de l'homme, c'est la philosophie. Et l'homme vit de ses sens extérieurs charnels et croit tout avoir et puis c'est suffisant. Or, l'âme esprit mort totalement si elle est de Dieu, je dis bien. Parce qu'elle doit naître de nouveau. Et ainsi, la lumière a fracassé ce monde. Il s'est adressé directement à l'âme esprit endormi dans ce corps. Et les seigneurs, c'était la religion. Il défendait farouchement la religion. Il allait là pour dire non, l'évangile de Jésus est faux. Ne le croyez pas, c'était un imposteur. Il a blasphémé et dit n'importe quoi avec les autres. Allait arracher, renversant les rois, les mettre en prison pour éteindre totalement la foi de Dieu. Il était ignorant. Et lui-même a dit j'agissais par ignorance. Ah oui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais comme il était le sou de Dieu et il a été promis pour la vie éternelle, Dieu devait le rencontrer un de ces jours quelque part. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu avait fait en sorte qu'il ne puisse même pas le voir dans sa chair. Pendant qu'il était sur la terre, que les disciples étaient autour de lui, mais lui, où était-il? La Bible n'a pas fait mention. Mais quand le jour est venu, le temps est venu, Dieu voulait pour lui quelque chose de spécial. Une conversion spéciale. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec lui. Il était destiné à la pensée du Père, à être apôtre. C'est pour ça qu'il a dit, écoutez bien, quand il dit, c'est à cela que j'ai été appelé pour être ministre et j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous. Et ce qui manque à la souffrance, aux souffrances de Christ, je les achève dans ma chair. Je souffre dans ma chair aussi. Amen. Alléluia. Mais il faut avoir une telle audace de parler comme ça. Il dit, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère, le secret caché de tout le temps et dans tous les âges, mais maintenant, il dit, révélez à ses saints. Révélez à ses saints. Et c'est de ce mystère dont nous parlons continuellement. Notre position en Christ. Qui est Christ par rapport à nous et qui nous sommes? C'est ça ce mystère caché. Et que Paul a reçu la révélation de dévoiler aux croyants du premier âge. Mais la pleine accomplissement, pleine manifestation, le plein accomplissement, c'est ici dans le 7e âge. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce ruisseau reste intarissable. La parole qui ruisselle continuellement est intarissable. Ce n'est pas le fait d'un homme, mais le fait de Dieu lui-même. Ce qu'il veut pour vous et vous faire connaître. Il suscitera toujours des hommes, des ministères, pour vous faire savoir sa parole. Et c'est par l'homme que le ministère, par le ministère, que la révélation de ce ministère s'incarne. Il envoie sa parole le révélant aux hommes envoyés de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Vous comprenez très bien? Sa parole vient et se révèle aux hommes, et ces hommes le propagent dans l'Église. Et vous recevez une révélation de lui, Christ, votre époux. Vous direz que Dieu me parle. J'ai entendu sa voix. Il m'a parlé. Pas parce qu'il vous parlera individuellement sur votre couche, dans une sonde, dans une vision, non. Mais il vous parle par sa parole. Amen. Il vous parle par sa parole. Et vous recevez individuellement, vous dites, Dieu m'a parlé, continue de parler. Mais comment il me parle par sa parole? Tous les jours que je vais à l'assemblée, il me parle par sa parole. Pour que cette parole qu'il parle, que je crois, que j'écoute, que je crois dans mon cœur, ça se forme au fur et à mesure dans mon âme. Amen. Pour devenir entièrement la parole de Dieu manifestée dans la chair, devenir homme. Vous devenez cette parole qui est parlée, qui est prêchée
sous forme de révélation dans vos vies à vous. Vous ne verrez pas ceci. Sinon, parce que nous ne sommes pas venus nous amuser, nous balader. Ce n'est pas la religion qu'on est venu faire. Je suis venu ici et je continue de venir jusqu'à ce que le plan divin, le plan de Dieu s'accomplisse en moi. Moi, impie, moi pécheresse, moi pécheur, moi menteur, moi adultère, tout ceci, la Bible dit, il m'a lavé de toutes mes iniquités. Et c'est ici, ça accompagne toujours dit, en qui nous avons la rédemption pour le pardon de nos péchés. Toujours, regardez-moi ça. Toujours, et dans le livre d'Éphésiens, il parle encore. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la loi de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien. En lui, nous avons la rédemption. Avec le salut, le rachat, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Il nous a tirés de l'amour du péché, de la souillure avec nos amis, nos parents, on a vécu dans le même péché, tout ça. Mais lui, il nous a parlé et nous sommes sortis. On s'est secoué, on s'est répandu de tout ça. C'est ça qui fait notre lavage. Amen. Purifier, ça fait notre purification. Amen. Le fait de croire et de le suivre, d'accepter sa parole qui s'adresse à moi, je vais me laver comment de mes péchés. Comment il s'est pardonné devant Dieu, pas devant les gens. Devant les gens, je peux offenser mon frère, je ne demande pas, non, on peut faire ceci. Mais devant Dieu, c'est que je suis, parce que nous avons dit que le péché est spirituel. Est-ce que vous avez compris? Vous vous souvenez très bien que le péché est spirituel. Donc lui, Dieu est spirituellement, s'il enlève ce péché, c'est enlevé pour toujours. Ah oui, c'est enlevé pour toujours. Alors il nous a appelés, il nous a révélé cela, et alors nous avons cru le fait de regretter tout ça. C'est ça qui nous purifie. Et ce regret nous pousse à ouvrir notre bouche et puis dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je vais trouver ce temps, je mets la vie en ordre, je vais gauche à droite, je fais tout ça. C'est la purification. Dans mon âme, dans mon cœur, me libérant de tout ça pour être sans tâche, irréprochable, irrépréhensible devant Dieu. Jusqu'à ce que je parvienne à ne plus jamais être faible. Parce que quand le péché a ôté de notre cœur, nous ne péchons plus volontairement contre Dieu, contre la parole. Mais nos faiblesses et nos erreurs, il reste. Les faiblesses qui sont là, c'est de ce que il nous arrive de nous tromper, quand on faisait une chose, on ne pensait pas, et on s'est trompé, il y a eu ça, et on a oublié cette chose, ça c'est la faiblesse humaine. On a les fautes, sont ce que nous pouvons faire encore. Amen. Je peux me rattraper lorsque j'ai menti ou bien que je me suis mis en colère, j'ai insulté ou tout ça. Ce sont des fautes qui viennent de moi parce que je suis faible. Mais comme j'ai une promesse, à travers la parole, ça continue en moi et ça va prendre une telle forme que je ne vais plus tomber dans ces choses. Et puis ça ne peut plus être continuel comme avant. Parce qu'il y a, comme il a dit, un sang de rachat qui me garde et me purifie. Et qui fait en sorte que je monte au lieu de descendre. Ces fautes-là commencent au fur et à mesure à disparaître. Regardez, plus notre croyance, notre foi devient une réalité, Dieu devient une réalité pour nous, alors ces choses qui doivent agir en moi deviennent une réalité. Ah oui, je commence à vivre une réalité profonde grâce à
ma foi qui devient réelle, Dieu devient une réalité. Quand on dit que Dieu devient une réalité pour toi, c'est que c'est ta foi qui devient une réalité. Amen. Parce que la foi est liée au Dieu invisible. Si cette foi commence à devenir une réalité et tu perces le monde invisible, alors toutes les promesses commencent à prendre forme, deviennent une réalité. Amen. On finira pas d'insister là-dessus. Quand il dit que la lumière soit la parole prononcée de Dieu, que tout ça existe Dieu dans l'existence, il a prononcé par la foi parce qu'il croit. Il se croit lui-même éternel. Il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le plus puissant, je suis le tout puissant. Et ce qu'il dit, il ne s'inquiète pas. Ça va apparaître. Amen. Et dans sa pensée, comment ça va apparaître lui-même déjà, avec la parole qu'il a prononcée, avec toute la parole qu'il a prononcée, ce qu'il a dit, là, tout est inclus là. À quel moment ça va arriver? À quel moment ça va apparaître? Il le sait. Lui-même, il dit, je veux que cela soit ainsi. Que la lumière apparaisse dans 10 ans, dans 50 ans. Quand il prononce cette parole, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qui va se faire. Et c'est ce qu'il a. C'est pour ça que quand nous, lui il est en nous, que nous prions, ce que nous prions, qui est inspiré par Dieu lui-même, au moyen de notre foi, s'accomplira selon que Dieu le veut. Si parfois nous prions et que nous entremenons ça avec les actions de la chair, alors on n'est pas patient, on commence à se troubler. Ça ne marche pas. Ce que Dieu veut, comme on le fait, c'est que nous puissions totalement nous débarrasser de tout ce qui est des éléments extérieurs de la chair. Ça ne doit pas s'impliquer dans l'exercice de la foi et tout ce qui est de l'âme, de l'esprit à l'intérieur, qui est concentré dans la foi. Mais ce qui est à l'extérieur va venir pour brûler ça. Non, vous séparez de tout ça. Je suis inspiré pour avoir telle chose parce que Dieu le veut. Il a inspiré ça dans mon cœur. Et ce que je pense devient la pensée de Dieu qui se prononce la parole, et puis la chose va arriver. Regardez, vous n'allez pas vous agiter parce que vous êtes unis véritablement, votre âme est unie à Dieu à travers votre foi qui est spirituelle. Et vous attendez que la chose vienne. Vous dites, c'est Dieu qui m'a inspiré parce que je désire que je veux avoir, c'est Dieu en moi. Moi et Dieu ayant la même pensée. Et la chose viendra. Comme Dieu a prononcé, il attend la chose venir parce que ce qu'il dit, sa parole, qui est Dieu, qui est puissant, alors amènera la chose. Il s'inquiétera pas. Il ne peut pas s'inquiéter. Nous aussi, nous sommes amenés à être un avec lui. C'est vrai, il dit en ce temps-là, en ce moment-là, tout ce que vous demandez, il parle de l'union de lui et nous quand on devient la même personne. Alors il dit, en ce temps-là, tout ce que vous demanderez à mon nom, ce sera fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ce n'est pas lointain maintenant. Amen. Si la chose vient en vous, entrez ainsi, avec ça. Comme je dis, il y a un homme qui peut anticiper. Quand il le sent fort dans les cœurs, qu'il rentre en scène et qu'il fasse ça. Parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la saison de l'adoption. Des fils et filles de Dieu manifestés sur cette terre. Est-ce que ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vous et moi, étant des souffles de Dieu,
prédestinés à la vie éternelle, alors c'est ce que Dieu veut qui s'accomplira au travers de nous. Ce ne sera pas notre connaissance, notre bonne pensée, notre intelligence à nous, mais ce que lui veut de nous, c'est ce qui s'accomplit. Il nous a entraînés jusqu'ici. Et les paroles que nous sommes en train d'entendre ne sont pas celles que nous entendions autrefois au sujet. Même si cela a été dit d'une certaine manière, la foi n'était pas prête à capter ça. Or, quand l'être intérieur est mature, elle montre en scène et rend réel et visible ce qui est dans l'invisible. Vous rendez réel ce qui est dans l'invisible, vous le rendez réel. Et ça devient visible ici sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Comment ici mon pied est difforme et qui est déformé et que alors cela se transforme à quelque chose de parfait? Ceci est passé du monde invisible au monde visible. Et Dieu désire que nous entrions ici en scène. Tout notre espoir est ce que nous pensons et que nous voyons incapables d'agir. Quand nous voyons des choses comme ça, le temps n'est pas venu pour agir. Mais quand le temps arrive, ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Écoutez-moi pour terminer. Élie se trouvait sur une montagne. Et c'est parce que c'est sur le mont Carmel. Ils étaient en Israël, on a vu le mont Carmel, où Élie se tenait là. Où des gens ont été envoyés par le roi incrédule, désobéissant à la parole, pour le consulter après qu'il soit allé consulter Baal. Il a envoyé les gens consulter Baal. Et quand il part de suite, il a abandonné le Dieu d'Israël. Alors, quand Élie se trouvait sur cette montagne, et ils sont venus à lui, et ils ont dit, homme de Dieu, nous sommes venus de la part de Dieu, du roi. Parce que le roi est malade, il est prêt à mourir. Est-ce qu'il va guérir et tout? À la première parole, il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur moi. On dirait quoi? Est-ce que c'est de lui-même? Non. Son âme esprit était accordé avec l'esprit de Dieu. Et cette inspiration est venue de Dieu directement. Lui et l'esprit de Dieu étaient devenus un. Et les paroles qui vont parler à l'extérieur pour qu'ils vont entendre cette voix, c'est comme si c'est Élie de son propre chef qui parlait. Il était sous inspiration. C'est pour ça que le feu est descendu. C'est pour ça que le feu est descendu. Parce que cette parole prononcée était Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Il dit, elle ne retourne pas lui sans accomplir ce qu'il veut. Quand nous devenons un avec lui, et la nature ne pourra pas nous supporter. C'est vers là que nous sommes en train d'aller tous les jours. Ces paroles qui sont prêchées nous amènent là dans cette position, qui va faire rendre Dieu tellement réel qu'on s'unira à lui au point qu'on ne sera plus jamais inquiet, homme comme femme, dans tous les lieux que vous vous trouvez. Vous vous sentez supérieur aux âmes extérieures, aux démons, aux mauvais esprits, à l'enfer, au jugement, à la condamnation. Toutes ces choses-là, vous les sentirez en dessus de vous. Vous aurez une telle autorité que Dieu vous aurait donné, parce que vous êtes des fils et filles de Dieu, que quand vous pensez cette chose, ça vous chagrine, ça est là. La chose lui prononce maintenant la parole. Prononce la parole. Et lorsque vous allez ouvrir la bouche, le moment est venu de rendre réel ce qui est invisible aux hommes, de rendre ça réel. Ce sera maintenant visible. C'est cela que la nature attend de voir, que les fils et filles de Dieu qui sont tombés sous la tromperie de Satan étaient révélés. Voici la position qui vous a été promise. Que cela soit votre conversation, que cela soit votre méditation, que cela vous le pensez tous les jours, afin de penser et de croire, et de prier pour le Seigneur,
Cela est à moi, ça vit déjà là. Ça est déjà en moi. À quel moment cela se fera? C'est maintenant. Et vous sentirez les choses venir dans vos vies à vous. Et vous allez faire des choses extraordinaires. Vous-même personnellement. Vous n'avez pas besoin des pasteurs pour le faire. Ni personne d'autre. C'est vous. Passant de cette autorité de Christ au ministère et du ministère à l'église tout entière. Et le ministère prêchant ces choses afin d'amener toute l'église coordonnée ensemble pour exprimer toute cette parole promise dans notre vie. Les temps arrivent dans lesquels nous sommes même, on sera plus effrayé devant ces malheurs. Une force qui va nous tellement animer, cela vient de chacun de nous, c'est la nous-mêmes. La force terrestre de Dieu, oui, rentrera en contact avec cette force céleste et s'uniront pour manifester cette parole promise à la fin du temps. Et l'enlèvement aura lieu. C'est écrit ici dans cette parole-là, nous n'en finirons pas d'en parler. Amen. C'est cela que Dieu nous a promis, c'est ça qu'il nous a appelé. Ne vous sentez pas malheureux, ne vous sentez pas misérable. Non, sentez-vous fils et filles. Commençons déjà à marcher aussi. Les ténèbres vont reculer parce que la lumière chasse les ténèbres. Vous n'êtes pas les enfants de ténèbres, les enfants de lumière. Mais si vous laissez le diable vous peindre encore et que vous suivez ses voies, ça va vous affaiblir. Vous ne pourrez pas vous lever pour agir comme Samson s'est laissé vaincre par une femme. Et elle a été affaiblie. Et il était tombé entre les mains de Philistins. Mais quand il y avait une promesse en lui, les cheveux poussaient. Poussaient. Il était enfoncé dans l'esclavage de la mort. Il était descendu dans les ténèbres profondes. Et il n'avait plus de force parce que la force de la promesse qui était sur lui. Cette consécration qui était sur lui, sur sa tête, il a dévoilé ce secret à Satan. Et quand nous ainsi nous laissons faire, en dévoilant ses forces au diable, en suivant sa voie, ces voies que nous restions encore, nous restons affaiblis jusqu'à ce que, comme la promesse ne meurt pas, mais elle se renouvelle, notre intérieur se renouvelle chaque jour, il y aura ainsi cette révolte dans nos cœurs, et ça fera remettre. On ne perd pas parce que le don que Dieu avait fait à Samson ne peut jamais être réglé. Même quand il a péché, le don s'est renouvelé. Parce qu'il était né sous ce don-là. C'est comme ça que Dieu vous a appelé. Vous êtes né sous une promesse. Pour le moment, Satan peut jouer un peu de vous parce que vous n'êtes pas combattu. Mais quand votre foi saisit la chose, Satan va reculer. Amen. C'est pas dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Quand il avait dit, je suis la lumière. Après il dit, vous êtes la lumière. Ça montre que c'est pour nous qu'il est venu. Pour nous transmettre le flambeau. Avez-vous bien compris? Il nous transmet le flambeau. Est-ce que vous savez ce que c'est que le flambeau? Amen. Il nous transmet le flambeau. Et vous lavez ce flambeau. Amen. Ne laissez pas s'éteindre. Satan viendra, il va essayer de souffler pour que ça s'éteigne. En vous mettant dans votre esprit, ne croyez pas ceci, ça c'est pas pour vous, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Oh, ne le faites pas, vous ne pouvez rien. Vous êtes des pécheurs, vous êtes ceci. Croyez à ce que Dieu vous a justifié, il vous a sanctifié, il a mis en vous son esprit pour manifester l'attention. Que Dieu vous bénisse.